Mon conjoint peut-il véritablement me rendre heureux? Salut à tous. Voilà la thématique de notre vidéo. Oui, plusieurs d'entre nous se posent la question, après des années de mariage, lorsqu'on voit le cours de vie avec le conjoint, on se pose toujours la question, cet homme peut-il véritablement me rendre heureuse? Est-ce que cette fille peut me rendre heureux? Voilà la question que l'on se pose. Pourquoi? Parce que avant le mariage, chacun d'entre nous a une idée de ce que sera son mariage. Oh, mon mariage sera comme un conte de fées. Mon mari sera le prince charmant et moi je serai la princesse. Tout sera parfait. Je sais que mon mari va me rendre heureux. Il va m'embrasser, il va me faire des bisous, il va me satisfaire tous mes besoins. Voilà le fantasme que nous nous faisons souvent avant le mariage. Mais quelques années plus tard, je mets encore en cause que est-ce que c'est véritablement ce que j'avais rêvé? Est-ce que c'est de ce genre de mariage que j'avais rêvé? Est-ce que c'est de ce genre de monsieur que j'avais rêvé? Est-ce que véritablement je n'ai pas fait une erreur en prenant cette fille? Non, le problème n'est pas là. La première des choses que vous devez d'abord identifier, même avant de vous marier, connaître ce qui vous rend heureux. Parce que plusieurs d'entre nous ne savent même pas ce qui les rend heureux. Ils vivent au jour le jour. Non. Avant de te marier, il faut identifier, il faut connaître ce qui te rend heureux. Il y a des filles, ce qui les rend heureux, c'est par exemple une balade en amoureux. Lorsqu'elle arrête la main de son mari, il marche sur la place publique. Oh, cela la rend tellement heureuse. Elle se sent comme une princesse. Et elle sent le bonheur du mariage. Il y a d'autres personnes que pour eux, c'est la famille. Lorsqu'ils sont avec leur mari et leurs enfants ensemble en train de dîner, oh, pour eux, voilà le bonheur parfait du mariage. Il y a des hommes, pour eux, c'est un bon repas. Quand on lui a préparé un bon repas, il a mangé. Et après encore, on lui sert le repas des grands dans la chambre. Oh, pour lui, voilà le bonheur conjugal. Donc, chacun doit identifier d'abord ce qui te rend heureux. Connaître ce qui te rend joyeux. Vous travaillez d'abord vous-même à combler votre bonheur. Écoutez-moi très bien. Travaillez d'abord personnellement à être heureux. Travaillez à être joyeux sans la présence d'une personne. Et alors, votre conjoint viendra juste comme un ajout à votre bonheur. Et ça sera parfait. La parole de Dieu nous dit que un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Donc, nous avons tellement des attentes envers le conjoint. Nous avons tellement des attentes envers notre femme ou envers notre mari que la personne ne peut pas combler. Peut-être la personne ne s'y connaît pas, voilà un autre problème. Ou alors la personne n'a pas été éduquée de cette manière. Que faut-il faire? Apprenez à être heureux.
Et enseignez aussi à votre conjoint à participer à votre bonheur. Oui, il y a les femmes, par exemple, qui se plaignent que lorsque je marche avec mon époux, j'aimerais qu'il m'arrête la main. Mais le gars, lui, marche seulement seul. Et il ne tient même pas compte que je suis là. Dis-le lui gentiment. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'arrêter la main? Parce que j'aime, lorsque nous marchons ensemble, tu m'arrêtes la main. C'est simple. Et je crois qu'il va le faire. Et vous également, monsieur, lorsque votre femme a préparé, si la nourriture n'a pas été le genre que vous avez aimé, dites-lui d'abord merci. Gentiment, poliment, dites-lui que chérie, s'il te plaît, prochainement, j'aimerais que ma viande ne soit pas trop cuite. J'aimerais que ma sauce tomate ait un peu plus d'huile. J'aimerais que mon repas soit servi de telle manière. C'est la manière que j'aime. Et lorsque je mange, j'aimerais que tu sois à mes côtés parce que ça me donne encore plus de l'appétit. Donc, sachons amener notre conjoint à contribuer à notre bonheur. Apprenons-lui à nous aider à être heureux. Ton conjoint n'est pas Dieu pour savoir ce qui se passe dans ta petite tête. Donc c'est quitte à toi de lui apprendre, de lui enseigner ce que tu veux et donne-lui le temps également de s'adapter parce que c'est une nouvelle vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que le bonheur conjugal, le bonheur commence d'abord par soi-même. Ton mari va juste contribuer à ton bonheur. Un autre aspect très important. Lorsque vous avez tout fait, vous avez essayé, et votre mari également ou votre femme a essayé de vous aider à être heureux. Jusque-là, vous sentez toujours un vide. Je vous assure que vous sentirez toujours un vide. Il y a toujours un besoin que le conjoint ne parvient pas à combler. Sachez que ce besoin-là, c'est la présence de Dieu. Ne réclamez pas cela à votre mari ou à votre femme parce qu'il ne sera pas à mesure de combler ce vide. Nous mélangeons tellement de pédales et voilà ce qui nous cause des problèmes. Le vide que Dieu devait combler dans notre vie, nous voulons à tout prix que ce soit notre femme ou notre époux qui comble ce vide. Et je vous assure que le bon monsieur, malgré ses efforts, malgré ses bonnes intentions, ne pourra pas combler ce vide. Votre femme, malgré son activisme, malgré tous ses efforts, ne pourra pas combler ce vide dans votre cœur. Le Seigneur a laissé ce vide expressément parce qu'il sait que chacun d'entre nous a besoin de lui. Et lorsque vous mettez le Seigneur à sa place dans votre cœur, votre mari à sa place ou votre femme, je vous assure que votre bonheur sera parfait. Mais si vous attendez que c'est votre conjoint qui va vous rendre heureux, il va faire ceci, il va monter, il va descendre, il doit vous donner la lune, il doit vous donner le soleil, quand bien même il vous donnera le monde entier, vous ne serez pas heureux. Donc,
Que faut-il faire? Savoir la place de chacun et de chaque chose dans votre cœur. Identifiez ce qui vous rend heureux. Travaillez vous-même. Ne croisez pas les bras, croyant que c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous rendre heureux. Non, vous avez votre participation à votre bonheur. Et je vous assure que votre participation est même plus de 50 à 60%. Vous devez contribuer à votre bonheur personnel. Et alors, votre époux sera un ajout. Et le Seigneur viendra cimenter toutes choses. Votre bonheur sera parfait. Et vous verrez que même avec votre mari, ça sera vraiment formidable. Avec vos enfants, avec votre épouse, toute chose va marcher comme sur les roulettes. Parce que vous savez mettre chaque chose à sa place. Et chaque personne a son rôle bien déterminé dans votre vie. En résumé, qu'est-ce que je vais dire? Ne mettons pas de grandes attentes sur notre conjoint, disant que c'est mon mari qui va me rendre heureuse ou c'est ma femme qui va me rendre heureux. Non, sachant que le bonheur parfait vient de Dieu. Nous avons nous-mêmes notre part de contribution et notre conjoint vient juste comme un ajout. Il vient juste contribuer. Et lorsque nous connaissons ceci, vraiment, nous allons vivre longtemps et heureux sur la terre et dans notre mariage. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse dans votre mariage afin que vous puissiez connaître le bonheur parfait.